La baisse de 10% du tarif de l'électricité annoncée par le président sénégalais Macky Sall dans son discours à la nation le 31 décembre 2016 se fera selon le volume de consommation électrique mensuelle de chaque consommateur. En clair, cette baisse se matérialise comme suit. 15% pour les consommateurs de moins de 150 kWh, 11% pour ceux dont la consommation est comprise entre 150 et 250 kWh et 4% pour ceux dont la consommation excède 250 kWh. Par ailleurs, les abonnés du régime basse tension grande puissance bénéficient d'une baisse de 9,6%. L'éclairage public et les concessionnaires d'électrification rurale, eux, bénéficient d'une baisse de 10% sur les tarifs et les primes fixes. Au niveau des clients basse tension, petite et moyenne puissance, qui sont facturés par tranche de consommation, la baisse est appliquée ainsi qu'il suit. 15% sur le tarif de la première tranche, 11% sur le tarif de la deuxième tranche, 4% sur le tarif de la troisième tranche. Par exemple, pour les clients domestiques petite puissance, on peut noter que le tarif de la première tranche est passé de 106,44 francs CFA à 90,47 francs. La Sénélec, entreprise étatique, détient le monopole de la fourniture d'électricité au Sénégal. Elle était déficitaire et en crise durant plusieurs années au cours desquelles les consommateurs ont souffert de nombreux délestages. Depuis 2014, la société affiche des bénéfices et la fourniture électrique est de plus en plus stable. Avec les nouveaux tarifs, les recettes de Sénélec en 2017 sont évaluées à 329 milliards 627 millions de francs CFA contre 366 milliards 83 millions de francs CFA avec les anciens, soit une réduction de recettes de 36,456 millions, correspondant à une baisse moyenne de 10%. De 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure d'électricité a été réduit à 73 heures en 2016 au Sénégal. Récemment, le pays a inauguré 2 centrales solaires, l'une à Bokhol au nord et l'autre à Malicounda à l'ouest. Selon le président Macky Sall, 6 autres projets d'énergie solaire et éolienne seront matérialisés au plus tard en 2018.